Même si on parle du viol, qui est un sujet grave, parfois douloureux, on le fait souvent avec de la douceur et parfois avec de l'humour. Et je pense que c'est une des façons possibles de se réapproprier ces histoires-là. Il y a un élément dans le parcours de Roxane qui devient assez essentiel dans le spectacle et dans ce qui se joue. Elle devient travailleuse du sexe. Moi j'avais envie d'interroger vraiment ce rapport-là entre le fait d'être violée et le fait de rendre payant l'accès à son corps. D'émettre l'hypothèse que le travail du sexe peut-être la répare ou non. Ça reste en question, même pour le personnage lui-même. Qu'est-ce qu'on fait du vide qu'il y a quand la justice classe notre affaire sans suite? Quand il n'y a pas de fin à l'histoire, on écrit, on essaye d'inventer des fins. Et il y avait aussi l'envie de créer une histoire qui puisse reprendre un peu les codes, ou en tout cas qui puisse reprendre des éléments scénaristiques des films de Rape and Revenge, donc viol et vengeance, tout en détournant les codes ou en montrant complètement pourquoi ça marche pas, pourquoi c'est pas du tout réaliste. Et je pense qu'il y avait aussi la volonté d'amener cette histoire-là devant un public pour la partager, pour qu'il y ait un objet en commun sur lequel discuter. Un spectacle, c'est aussi une merveilleuse opportunité de parler avec les gens après. Et pour faire passer des messages, c'est complètement politique, même si on parle d'histoire singulière.